L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de ta part. Viens parler à nos cœurs, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle, pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Retrouver ensemble. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre église cette semaine, nous avons passé des moments difficiles de deuil. Il y a eu 5 deuils. Et ce matin, j'aimerais que nous ne soyons pas dans la tristesse. Parce que Jésus est vivant. Même si la mort arrive, il est la résurrection et la vie. On peut dire Amen. Et le deuil continue. J'ai encore une fille qui a perdu sa grande sœur. Mais nous devons prendre courage. Dieu nous a donné le message dans ce sens-là. En ce jour de Sainte Seine. Genèse chapitre 26. Versets 22 à 29. Nous lirons ensuite Genèse chapitre 28. Versets 10 à 19. Ésaïe chapitre 41. Versets 10 à 13. Enfin, Agé chapitre 2. Versets 4 à 9. Je réponds rapidement. Genèse 26, 22 à 29. Genèse 28, 10 à 19. Ésaïe 41, 10 à 13. Agé 2, 4 à 9. D'autres textes, nous allons vous les donner au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones. Genèse 26, verset 22 à 29. C'est l'histoire de Jacob. Non, Isaac. Quand il était à Guérard, chez les Philistins. La Bible dit ceci, nous nous mettons debout pour rester. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech, roi des Philistins. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Écoutez bien. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, nous ne t'avons pas mal maltraité,
que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons au chapitre 28. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Jacob. Verset 10 à 19. Là-bas, nous avons parlé de Beersheba. Et ici, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre et il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici l'échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les anges surmontaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Voici, écoutez bien, voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement l'Éternel est dans ce lieu. Certainement. L'Éternel est dans ce lieu. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait le chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. J'ai entendu ma fille dire ça. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous qui se sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Oh, c'est merveilleux. Quand j'ai trouvé ça depuis dans la journée. Agé, chapitre 2, que nous connaissons. Verset 4 à 9. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotchadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors des nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel
des armées. L'argent est à moi. L'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison, cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La paix. La paix, dit l'Éternel des armées. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, il y a des paroles qui doivent nous donner la joie seulement lorsqu'on les lit. Le thème de ce matin, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Bien aimé dans le Seigneur, souvent dans le monde, et surtout le monde éternel, le mois de septembre, ils appellent ça septembre noir. Les grands attentats. Il y a beaucoup de morts. Si vous regardez l'histoire, ça se passe souvent au mois de septembre. Ce qui est très bien connu, c'est le septembre noir des Américains lorsque les avions ont percé le grand ciel. Mais nous savons que Dieu avait prévu que la naissance d'un enfant se fait après 9 mois. Donc pour nous, le mois de septembre, ce n'est pas le mois noir, c'est le mois d'accouchement. Je suis venu fortifier quelqu'un ce matin. À travers la parole de ce matin, je suis venu encourager quelqu'un qui est fatigué. Je suis venu réconforter quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. À cause des problèmes qu'il traverse. Le problème de santé par exemple. Le problème d'échec, de chômage, de tout ce que vous connaissez. Ne crains rien. Prends courage. Car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Si c'était moi, j'allais acclamer déjà le Seigneur. Dieu est avec toi. Ne crains rien. C'est ce qu'il a dit à Josué. Au chapitre 1er, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Église, Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. Amen, amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne tardera pas à accomplir sa promesse. Même si ça tarde, sa promesse là c'est une prophétie. Habakkuk avait compris. Cette prophétie ne tardera pas. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il est avec nous dans nos familles. Pendant les moments de deuil, pendant les moments de tristesse, il est avec nous. Il est dans cette église. Il est dans ce pays. Dieu est avec nous. Moi j'aime bien ce cantique. On a la voix qui tombe là, il parle tout le temps. Mais la salle a il faut qu'elle pousse ma casse. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Il est avec nous. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Il est là. Yeswazali awa. Yeswazali awa.
avec toi. Il sera avec toi pendant ce mois de septembre. Il sera avec toi jusqu'à la fin de l'année. Oh, que je dis, Dieu a dit plus. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 9. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Toi qui es triste ce matin, toi qui te poses des questions ce matin, Dieu a promis d'être avec toi. Dieu a promis d'être avec nous. Il sera toujours là. Parce qu'il est toujours présent. Imaginez la Bible nous pose la question. Dans le psaume 124. Si l'Éternel n'était pas avec nous. Si l'Éternel n'était pas avec nous. Qu'est-ce que nous devenus? Dieu est avec nous. Voilà pourquoi nous vivons. Si Dieu n'était pas avec nous, le diable ne nous laisserait pas tranquilles. Beaucoup seraient déjà morts. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Mon frère, ma soeur, les 4 passages que nous avons lus, chacun prend un aspect des choses que je vais développer. Quand vous lisez la Bible, Dieu est toujours avec ceux qu'il choisit. Je ne sais pas si toi tu n'es pas le choix de Dieu. Dieu est toujours avec ceux qu'il choisit. Il était avec Noé. Il était avec Abraham. Nous savons que Dieu avait été avec Abraham. Mais ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est qu'Isaac fut la première personne dans la Bible où Dieu confirme cette déclaration. C'est à Isaac que Dieu a dit clairement, je suis avec toi. Nous savons qu'il était avec Noé, il n'a jamais dit ça à Noé. Nous savons qu'il était avec Abraham. Il a dit à Abraham plutôt, marche devant moi et sois intègre. Ça, nous savons qu'il était toujours avec Abraham. Mais c'est à Isaac, pour la première fois, que Dieu dit à un homme, je suis avec toi. Comme c'est déjà dit pour Isaac, il est dit pour toi ce matin. Je suis avec toi. Amen, amen. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit quand Isaac traversait des moments difficiles. Il venait d'être chassé par les Philistins parce qu'ils ont vu que Dieu le bénissait abondamment. Ils sont devenus jaloux de lui. Ils l'ont chassé. Et pendant qu'il était en train d'être chassé, tous les puits qu'il creusait, même les puits qu'avait laissé Abraham son père, les Philistins sont venus quereller. Ils l'ont chassé. Il a appelé un puits sec. Il a appelé l'autre puits Sitna. Mais au verset 22, il a foré, il n'y a pas eu de querelle. Il a appelé ce puits Rehoboth. Comme pour dire, Dieu nous a mis au large. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit à quelqu'un, je suis avec toi, il commence à te mettre au large. Quelqu'un Dieu l'a mis au large ce matin. Dieu l'a éloigné des querelles ce matin. Dieu l'a éloigné des querelles ce matin. Dieu l'a éloigné des contestations ce matin. Je suis avec toi. Il commence à te mettre au large. Oh, tu as entre parenthèses. Nous avons pas Amen, amen. Pourquoi? Isaac l'a dit. C'est pour prospérer dans le pays. C'est pour prospérer dans le pays. Lorsque Dieu met quelqu'un au large, quand Dieu dit je suis avec toi, et la foi, c'est pour prospérer dans le pays.
Oh, tu seras prospère, mon frère, ma soeur. Même si ce matin tu traverses des moments difficiles, même si ce matin ton cœur pleure, même si ce matin tu as des contestations quelque part, même si tu as des combats ce matin, Dieu te dit ne crains rien, car je suis avec toi. Amen, amen. Il a dit ça quand Isaac était en difficulté. Mais Isaac a manifesté la foi au moment où Dieu lui parle de ça. Pendant qu'il était dans des combats, il se tournait vers le Dieu de son père. Il savait qu'Abraham il s'est tourné vers le Dieu d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Guérard. Il est allé à Beersheba. Il est allé à Beersheba. Pourquoi Beersheba? C'est où je regardais dans la Bible expliquée. Et aussi dans le dictionnaire biblique. Beersheba avait une grande signification. C'était un lieu capital. Lorsqu'il a quitté le lieu de combat, il est allé à Beersheba. La Bible dit, dans Genèse chapitre 21, verset 33, Beersheba, c'est le lieu où Abraham invoqua l'Éternel comme El Olam, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Isaac est allé à Beersheba, le lieu où son père invoqua le Dieu d'éternité. Celui qui te dit qu'il est avec toi, c'est le Dieu d'éternité. C'est l'ancien des jours. C'est celui qui ne change pas. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abraham invoqua El Olam. Isaac a dit, après le combat, pour prospérer dans le pays, moi je me cache sous El Olam. L'ancien des jours. Celui qui ne mange jamais. Celui qui sait tout. Celui qui voit tout. Celui qui connaît tout. Celui qui maîtrise les problèmes d'hier, les problèmes d'aujourd'hui et les problèmes de demain. El Olam, c'est celui qui participe des choses les importantes. Sois rassuré, mon frère, ma soeur. Dans tes combats, le Dieu d'éternité est avec toi. Le Dieu d'éternité. Le Créateur est créé. C'est lui qui vit par soi-même. C'est lui qui est le commencement et la fin de toutes les choses. C'est ça le Dieu El Olam. Je te parle de ce Dieu-là qui n'a jamais changé. Qui était avec Isaac. Qui est avec toi ce matin. Ne te préoccupe pas. Tu ne dois pas être triste quelque part. Mais rappelle-toi, Dieu est avec toi. Oh, je dois dire mieux. El Olam est avec toi. El Olam. Amen. Dans le verset 24 de ce passage, Dieu a dit à Isaac, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Quand tu n'as encore rien, Dieu te parle déjà de postérité. Et la foi. Saisis ça par la foi. El Olam, c'est ce qui va arriver demain. Les bénédictions qui découlent de sa parole, je suis avec toi. Ce sont des bénédictions innombrables. Je suis en train de dire à quelqu'un qui sera béni dans tous les domaines. Quelqu'un qui regarde un seul domaine. Il y a quelque chose qui manifeste la foi. Comme le Dieu est là. Le Dieu qui agit. Mais ton Dieu est là.
le Dieu d'éternité. Amen, amen. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Isaac a honoré le Dieu de l'alliance. Celui qui a fait alliance avec son père. Il quitta Gérar. Et il alla à Beersheba. Là où Dieu a accompli de grandes choses. Sois calme. Mon frère, ma soeur, sois calme. Sois patient. Et sois obéissant. Ce que tu attends arrive bientôt. Dieu te bénira certainement. Oh, désir que Dieu soit avec toi. Il y a un ami qui dit aussi sois avec moi et partout où j'irai. Sois avec moi dans n'importe quel lieu. Amen. Désire que Dieu soit avec toi. Parce que lui-même dit la même chose. Les gens qui pensent que Dieu se trouve toujours à la main. Amen. Il est au Vatican. Non, il est ici. Dieu est avec toi. Amen, amen. Prie que Dieu soit avec toi. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, ça se voit. Si Dieu est avec quelqu'un, ça se voit. Le verset 28, la Bible nous dit, ce sont ses ennemis qui ont constaté que Dieu était avec lui. Dieu lui a dit à lui. Mais il n'a pas dit à ses ennemis. Ce sont ses ennemis, les Philistins. Abimelech est venu avec le chef de son armée, avec son secrétaire particulier, pour dire faisons alliance. Parce que nous voyons que Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin, tes ennemis, ceux qui te ridiculisent aujourd'hui, ceux qui te prennent pour rien, ils vont constater bientôt que Dieu est avec toi. Ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Faisons alliance de paix. Parce que nous voyons que Dieu est avec toi. Encourage mon frère, ma soeur qui est avec toi. Dis-lui qu'il est avec toi. Ils vont constater que Dieu est avec toi. Et il dit le verset 29. Nous voyons que Dieu est maintenant béni. Et pourtant il était béni depuis Gérar. Où Dieu avait fait des miracles avec ses récoltes. Mais ils disent, nous constatons que tu es maintenant béni. Je dis à quelqu'un, tu es maintenant béni. Tu es maintenant béni. Dans la parole de Dieu, tous les mots ont un sens. Tu es maintenant. Tu es maintenant. Je le répète, tu es maintenant béni. Ne te pose pas de questions. Quand Dieu dit il est avec toi, tu es maintenant béni. Amen, amen. Oh, Dieu m'a donné ça. Amen. Tu es maintenant béni. Amen, amen. Ils ont cherché l'alliance de paix. Que tes ennemis qui ont déjà constaté que tu es béni sont en train de confesser. Au Logi, au Biki, au Sali, au Mali, au Côté. Ils sont en train de constater que tu es maintenant béni. Même si tu ne le vois pas encore. Moi j'aime ces enfants qui manifestent la foi. Moi j'aime les enfants qui manifestent la foi. Le Dieu de Christian c'est elle l'âme. Le Dieu d'éternité. Hier il était Dieu. Aujourd'hui il est Dieu. Demain il sera Dieu.
Je sais une chose. Faites tout ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais mon Dieu, je sais une chose. Que lorsqu'il s'élèvera, lorsqu'il s'élève toujours le dernier. Parce qu'il s'appelle Elohim. Le Dieu éternel, lorsqu'il s'élève, tu es maintenant béni. Quelqu'un qui a acclamé le Seigneur. Nous prenons le transfert. Tu dis la même chose à Jacob. Mais Jacob, vous connaissez, il a fait quelque chose. Il était en train de fuir son frère Esaü. Après lui avoir blessé. Il a été par sa mère. Mais voilà que cet homme-là, Dieu lui dit, je suis avec toi. Oh, pendant que les gens du monde te condamnent, même si tu es dans le péché, lorsque tu as confessé, tu es déjà pardonné. Les gens du monde continuent à te voir comme tu vivais hier. Il se rappelle ce que tu étais hier. Mais Dieu dit à Jacob, je suis avec toi. Je dis à quelqu'un qui se condamne ce matin, je suis à quelqu'un qui n'arrive pas à avancer spirituellement à cause de quelque chose que tu as fait hier. Confesse seulement. Et le Dieu qui pardonne va te pardonner. Parce qu'il est avec toi. Tu es le choix de Dieu. Amen, amen. Le voix de Dieu sont insondables. Et vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait un objectif. Il voulait le changer. De Jacob à Israël. Dieu voulait le changer. Que cette vie-là disparaisse. La Bible dit que pour fuir. Oh, moi j'aime ça. Pour commencer son voyage. Pour aller faire son oncle. À Charan. Son oncle Laban. La Bible dit, nous avons lu. Il a commencé son voyage à Beersheba. Mon frère, ma soeur, tu es dans le Seigneur. Tu commences tes affaires comment? Tu commences tes projets comment? Jacob, malgré tout ce qu'il était avec ses péchés, il a commencé le voyage en honorant le Dieu d'Alliance. Il a commencé son voyage à Beersheba pour aller chez Laban. Donc pour dire à la révélation qu'il avait reçue. Donc pour dire tout commence par le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Ne commence jamais les choses sans Dieu. Il commence son voyage. Le premier jour, il a marché à pied. Ou peut-être qu'il avait un âne. Mais la Bible nous dit il arrivait à un endroit où il devait passer la nuit. Tout ça par révélation. Le Dieu d'éternité te révèle toujours les choses. Quand tu le nord, il a pris une guerre. Il a fait ça comme oreiller. Il se coucha. Et il y a un songe. Amen, amen. Il a vu le ciel ouvert. Une échelle qui quittait la terre jusqu'au ciel. Et au-dessus de l'échelle, Dieu était assis. Le Dieu d'éternité. Elohim était assis. Et il voyait les anges qui montaient et qui descendaient. Qui montaient et qui descendaient. Et il entendait une voix qui lui dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. C'est comme pour dire, partout où tu es au Tabolaka, au concours Fakate, tu reviendras dans ce pays. Même si la mort intervient, même si la maladie intervient, je te ramènerai dans ce pays. Je dis à quelqu'un, tu peux aller dans
dans le monde entier, le Dieu d'éternité, le Dieu de l'alliance, te ramène toujours à la base. Il faut avoir la base. Il faut avoir une église d'ancrage. Je te ramènerai en ces lieux. Et je te ramènerai riche. Amen, amen. Amen, amen. Je ne t'abandonnerai point. Mon frère, ma soeur, Dieu qui dit qu'il est avec toi ne t'abandonnera jamais. Jacob se réveille par révélation. Il fait comme son père Isaac. Il bâtit l'autel pour la gloire de ce Dieu-là. Mon frère, ma soeur, ayons l'habitude de bâtir de son père pour glorifier notre Dieu. Et il a fait ce lieu Bethel. Donc pour dire, Dieu est ici. Dieu est ici. Il a confirmé ce que Dieu lui a dit. Je suis avec toi. Le Dieu d'éternité. Et le Dieu miséricordieux, bon et riche en bonté, le Dieu qui est dans la colère, qui n'abandonne pas tes enfants, qui n'a pas regardé les fautes de Jacob, il voulait le changer, afin qu'il devienne Israël. Celui qui est vainqueur. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un, tout comme je m'adresse à moi-même. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi. Lorsque Dieu dit à quelqu'un, je suis avec toi, il ouvre le ciel. Il ouvre le ciel. Dans ce mois de septembre, le ciel. Aujourd'hui, les gens t'appellent Pénélope. Aujourd'hui, les gens t'appellent célibataire. Les gens t'appellent pauvre. Les gens t'appellent malade. Les gens t'appellent ceci, cela. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre ce matin. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous accompagnera partout où nous serons. Il ne nous abandonnera jamais. Pour voyager, il nous ramènera. Parce que le Dieu est là. Il est présent. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il te rassure de sa présence. Voilà le deuxième aspect, c'est ce. Lorsque Dieu te dit il est avec toi, il ouvre le ciel. Il te bénit afin de te transformer, de changer ta vie, de te donner même un autre nom. Amen, amen. Troisième lecture. Ésaïe 42 que nous avons lu. Dieu s'adresse à Israël qui traversait des moments difficiles et des épreuves. C'est le cas de l'Église qui traverse beaucoup d'épreuves. Et Dieu dit, voici, je suis avec toi. Dans toutes ces épreuves-là, dans toutes ces difficultés, Dieu dit la même chose, je suis avec toi, Israël. Cet Israël ici, c'est Jacob, qui est devenu un grand peuple selon la parole de Dieu. Tu te bénirais, je bénirai ta descendance. Je suis avec toi. Et Dieu ajoute, ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Lorsqu'il dit je suis ton Dieu, le je suis ici, c'est le je suis de Moïse. Parce qu'il est le Dieu d'éternité. Je suis celui qui suis. Ça dit pour dire je suis Elohim, le Tout-Puissant, celui qui va anéantir tous tes ennemis. Il dit je te viens au secours. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque Dieu te dit je suis avec toi, il prend tes
combats qui deviennent ces combats. Oh, ça donne la joie d'avoir un Dieu qui combat pour toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, je te rassure. Parce qu'il combat pour toi. Il dit à Israël, il te dit à toi, voici, seront tous confondus. Voilà combien? Dis le cas, tous. Seront confondus. Ils seront dans la honte. Ils seront réduits à rien. Dieu leur anéantit leur puissance. Ceux qui te haïssent, ils périront tous. Tu les chercheras. Tu ne les trouveras plus. C'est la Bible, c'est pas moi. Tu les chercheras. Tu ne les verras plus. Mon frère, ma soeur. Réjouis-toi. C'est pas dans quartier, on va changer de quartier. On va changer de quartier. L'ennemi n'a pas changé dans le parc. Amen. Parce que tu es maintenant béni. Le problème dans les grands inquiets. Ça m'appelle pour la mon frère, ma soeur. Amen. Nous avons lu 4e lecture. C'est pour les gens qui sont serviteurs comme toi et moi. Les gens qui sont en mission. Les gens qui doivent faire un travail pour Dieu. Il s'agit de Zorobabel. Et Josué souverain sacrificateur. Dieu leur a donné une mission. Voilà que pendant qu'ils étaient en mission, l'opposition s'est levée. L'opposition s'est levée. Lorsqu'on travaille pour Dieu, il y aura toujours l'opposition. Les gens seront toujours contre toi. Les gens seront toujours la canisse. Il n'y a pas un âme. Ne t'en fais pas, ne crains rien. Dieu a dit à Zorobabel, je suis avec toi. Il a dit à Josué, je suis avec toi. Je suis avec vous. Même si l'opposition s'est levée, comme dans les services, il y a l'opposition même dans les foyers, il y a l'opposition même partout où nous sommes. Même en famille, il y a l'opposition. Dieu leur dit fortifiez-vous, travaillez, car je suis avec vous. Travaille pour Dieu. Dieu est avec toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est le Dieu de toute fidélité. Oh Dieu est bon. La Bible dit travaillons de mieux en mieux. C'est 1 Corinthiens 15, c'est la pluie. Travaillons de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Car notre travail ne sera pas vain. Et Dieu ajoute. Oh mon Dieu. Dieu est bon. Il ajoute encore un peu de temps. Je vois qu'il y a l'opposition. Je vois que les gens te haïssent. Je vois que les gens te maltraitent. Encore un peu de temps. À ton voisin, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il dit, j'ai enlevé les cieux. Amen. Amen. Quand ces anges vont se lever pour venir en mission, il dit, je vais prendre toutes les nations. Je vais prendre le ciel et la terre. Et je remplirai de gloire cette maison. Mon frère, tu es le temple du Saint-Esprit. Je dis, je remplirai de gloire cette maison. L'or est à moi. L'argent est à moi. C'est moi qui ai créé toutes ces choses.
Que la gloire de cette dernière maison sera supérieure à la première. Je parle de toi. Je parle de moi. La gloire de cette maison-là. Quand je dis tu es béni maintenant, la gloire de cette maison, ta gloire à partir d'aujourd'hui sera différente de la gloire d'hier. Même si tu ne voyais pas cette gloire, mais Dieu était avec toi hier, il est avec toi aujourd'hui. Mais il confirme que ta gloire sera différente. Qui a dit que tu ne vivras pas ces choses? Lorsque je parle de toi, je parle de moi, je parle de cette église. Vous ne connaissez pas encore. Amen. Vous verrez en deuxième gloire. La gloire sera différente. Les gens seront étonnés parce que Dieu est avec nous. Celui qui est avec nous, celui qui est en nous, est plus grand. Que celui qui est dans le monde. Alors les chrétiens terminent. Je termine en vous disant ceci. La présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne, c'est un gage de beaucoup de choses. Première chose, il te donne la vie en abondance. Le cas de l'hiver, c'est pour détruire. Mais moi, je suis venu afin de me brebis et la vie, et qu'elle soit complètement aimée, qu'elle soit d'or. Quand tu es avec une personne, il la met au pied, il la met au large. Et la personne vit la vie en abondance. Isaac a vécu la vie en abondance. Jacob a vécu la vie en abondance. Tout ce que Dieu choisit vivre en abondance. La deuxième chose, on vit des victoires. Les victoires sont à toi. L'échec, ce n'est pas pour toi. Tu es une personne qui doit faire les victoires. Manifestement la foi. Entre dans le Dieu d'alliance. Tu dois vivre les grandes bénédictions. Tu dois être béni dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Dans ce siècle-ci, et dans la descendance. Il t'amène aussi à l'élévation. L'élévation. Amen. 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 Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Il amène l'élévation. Il ne savait pas que là, tu amènes la bonne santé. C'est ce qui les servent. Les servent en paix. Qui amène la joie. Il amène la paix. Ces choses qu'il amène. Il a demandé au Saint-Esprit de le proclamer. Comme fruit. Fruit de l'esprit. C'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est symbolisé dans ta personne. Ce sont les grandes bénédictions. Et il amène aussi
vu le miracle. Como yabikama. Qui vit le miracle? Como inoko yabikama. Si quelqu'un ne peut pas dire je vais vivre un miracle. Ah, inoko koshkolo mashela minabika bikama. Aujourd'hui, je dis je suis béni. Uta kokola lelo tabalobi na pambwani. Et je vois le miracle. Ete na mwana bikama. C'est une histoire de reconnaissance. Eza na likolo toyebi. Dans Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Luc chapitre 7, Luka mokabo ya sango. verset 11 à 16. Molongo ya zomi na moboki na zomi na Et motoba. ça qu'on appelle la veuve de Naïm. Wana babengaka ye mokufeli mobali ya Une belle histoire. eza lisolo ya kitoko. Une veuve. Mokufeli mobali Elle a perdu son mari. yafunisaka mobali na ye. Elle avait un seul enfant. azalaki kaka mwana se Elle moko. venait de perdre son seul enfant. aye kobundisa esu mwana na La ye Bible se dit, moko. Biblia elobi tout le village mboka mobili s'est rassemblé yango esanganaki pour préparer le deuil. mpona kobongisa matanga. Kobanga te, ata ya kufi, alandi le papa et pas ya kenda, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont préparé le deuil. Ils ont décidé d'aller enterrer l'enfant. bazwaki ndeko bakende okunda mwana Maintenant, c'est le moment. na ntango wana. El Olam Amen. arrive. aye El Olam arrive. elolama ye Jésus arrive. yesu aye Il entre dans ce village. akoti na mboka wana. Avec auquel on condamne. Ami, amen. Au décidé, moi, ça, pour moi, à partir de la maman, pour la vie. Jésus arrive, il regarde la femme. yesu akomi atali mwasi. Il fut ému de ye compassion. ayokaki mpenza mawa. Il fut ému de ye compassion. ayokaki Donc mawa. ce matin, Dieu est ému de compassion. mpona ntongo ya lelo nzambe Il connaît ta situation. ayoki ayebi likambo Il na fut ye. ému de ye compassion. ayokaki mawa. Écoutez, les gens qui allaient enterrer tout ça, bato bakendeki kokunda. c'est ça leur boulot. Quand tu vois, wana nde mosala na bango. nous allons dans les morgues. wana tokendeke bisika oyo batiaka bato na Il y a un groupe de gens. eza na mofindo ya bato. Nous tapons le Moussabo. Là, on a un uniforme. Ah, je l'ai dit. Allez, vous la péter. Ah, il y a que bon. Dans le uniforme. Allez, vous me encore. Mam sous un spécialiste. Allez, vous me mettre en haut. Dans les Arabes, on va enterrer la et le Mazoya, ok, ouais. Qu'est-ce que ça va marquer wapi? Marquer na moi na yo wapi? Marquer na musela na yo wapi? Marquer na santé na yo wapi? Marquer na makaka yo wapi? Arrêtez les mains. Arrêtez-vous. Jésus arriva. Yesu akomaki. Il toucha les cerveaux. yasimbaki sanduku. Ah, il a touché. Amen. Que Jésus te touche. Toucher les cœurs. Un jeune homme. Lève-toi. Le mort s'assit. moto akufi Ce qui est dans la même mort. La canicolo a été. On va pas donner la main. On va mettre encore le corps un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé. Jeune homme, lève-toi. Le mort s'assit. Et il commence à parler. On a fait la guérison. Avant de Koloba. Ça va ça. La parole. Et ainsi de suite. Adoration et bâton. Allez, nous sommes encore. Très doux. Après, il m'a dit, attends, on va courir. On va courir. Attends, on va aller à Siboy. Et on va dire, attends, on va aller à Kolo. Peut-être, on va d'abord, on a la vérité. C'est pas une la guitare ou non. Alors, le match pour eux, alors qu'il est mort, il est dans notre village. Mais il faut le secouer à petit peu. À combien de maillots? À combien de maillots? Les gens qui veulent t'enterrer, comme tes comptes, parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Ne craignons rien. Le mois de septembre, c'est le mois de grande bénédiction. C'est le moment où le ciel est ouvert. Ayons le regard vers Jésus. Le consommateur de notre foi. Au bas matin, tu as compassion de toi et de moi.
Amen. Parce que tu es maintenant béni. Amen. Amen. Nous avons les promesses de Dieu qu'elles vont s'accomplir. Et nos ennemis ont déjà échoué. Ils seront dans la honte. Nous allons continuer à obéir à Dieu. Nous allons continuer à servir Dieu. Nous allons vivre dans la sanctification. Car le péché annule tout ce que je dis. Nous devons avoir une vie de repentance et avoir la révélation. Les gens que nous avons vus ici avaient la révélation. Marchons dans la sanctification. Car le Dieu d'éternité est le Dieu saint. Ce Dieu-là a dit ce matin, il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Il sera avec toi. Comme il a dit à ses disciples, en mission, il dit je serai avec tout jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est acclamé ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Applaudissons encore la parole. Nous avons remercié le Seigneur pour son parole. Dis au Seigneur merci parce que tu viens de me parler, de me rassurer ce matin. Dis au Seigneur, je sortirai en paix parce que tu viens de me rassurer. Ce n'est pas un mois de septembre noir, mais c'est un mois de septembre de bénédiction. Amen, amen. Dieu vient de te faire du bien. Si le monde des ténèbres avait consacré le mois de septembre, un mois noir, confesse que c'est un mois de lumière, un mois de bénédiction, un mois où le Seigneur est là pour agir, pour changer ta vie. Bénis la présence de Dieu dans ta vie. Bénis la présence de Dieu dans ta vie. Parce que nous savons très partout Dieu était. Partout Dieu a accompagné. Il y a eu des changements. Bénis le Seigneur pour les changements qu'il vient d'apporter dans ta vie. Bénis le Seigneur pour les bénédictions qu'il vient d'apporter dans ta vie. Bénis la présence de Dieu qui amène des miracles. Bénis la présence de Dieu qui, quand tes ennemis pensent qu'ils sont engloutis, c'est Dieu qui les emmène. Mais là, c'est au Dieu là. Bénis ce Dieu là. Je sais que tu as Shiva. Personne ne s'y opposera. Aucun démon ne s'y opposera. Parce que là où tu es venu apporter la vie et la vie pour l'homme. Prions le Seigneur.
Dis, j'ai besoin de toi en ce mois de septembre. J'ai besoin de toi jusqu'à la fin de cette année. Et l'Olam change de Dieu d'éternité, le Dieu de l'Alliance. Invoque-le pour les 4 mois qui se prions le Seigneur. Invoque-le. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans ma santé. Je veux te voir dans mes combats. Parce que c'est toi qui combats les combats visibles et invisibles. Je veux te voir dans mon travail. Je veux te voir dans mon mariage. Et l'Olam, le Dieu d'éternité, j'ai besoin de toi. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent. Merci pour la lumière que tu viens d'amener dans ma vie. Parce que nayebi okosala. Nayebi okosala. Parce que toi qui agis toujours. Merci de changer toutes les situations difficiles. Et merci d'avoir consacré ce mois. Un mois où tu feras des grandes choses, un mois de bénédiction. Merci Seigneur. Nous avons compris que là où tu es, Seigneur, il y a la vie. Là où tu es, il y a la vie en abondance. Tu es venu et tu t'installes dans la vie de quelqu'un pour amener la paix, amener l'abondance, amener la joie, amener la délivrance. Merci pour toutes tes promesses qui s'accompliront en ce mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Nous te consacrons et nous te disons, prends ces 4 mois entre tes mains, Seigneur. Nos ennemis n'auront pas de place parce que là où tu es, il y a la vie. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour l'orage. Puis nous passons aux offrandes. Nous appelons maman pour tenir les offrandes. Seigneur, bénis tes enfants de l'église trône d'adoration. Que ceux qui n'ont pas de travail trouvent du travail. Que ceux qui n'ont pas de commerce trouvent un commerce.